routine teint. Donc c'est une vidéo qui m'était très demandée sur Facebook, donc aujourd'hui je m'exécute. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. Alors j'ai commencé par appliquer ma crème hydratante et il s'agit donc en ce moment de la Sublimiste de chez L'Oréal. Alors pour mon teint, j'utilise le Dermablend de chez Vichy. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est mon fond de teint chouchou. Il a une excellente couvrance, donc quand on a plein d'imperfections comme moi, c'est quand même l'idéal. Et bien travaillé, il ne fait pas du tout un effet plâtre ou masque. Donc voilà. Je l'applique par petites touches un peu partout. Et ensuite je vais prendre mon éponge à fond de teint. Donc j'ai celle-ci, j'ai également une Réelle Technique. Donc là vous voyez, elle est toute sèche et toute petite. Mais aujourd'hui je vais utiliser celle de chez Kiko. Ensuite, en ce qui concerne les cernes et un petit peu aussi le côté lumineux du visage, j'utilise le stick, donc, de la même gamme que le fond de teint, donc le stick Vichy Dermablend, donc qui est un correcteur de teint. Et alors le fond de teint, je l'ai en teinte 25 nude, mais j'utilise le stick dans la teinte, que je vous dise pas de bêtises, opale, mais alors c'est le numéro 12, opale. Voilà, donc c'est la teinte la plus claire de chez Vichy, du moins de ce que je trouve. Et j'en mets au niveau des yeux, enfin des cernes surtout. Je redescends sur les côtés du nez, j'en mets un petit peu sur le menton, ici, et sur le front et le nez. Comme ceci. Donc ça va me servir donc, tout d'abord à cacher mes cernes, et en second temps à illuminer certaines parties du visage. Donc c'est un petit peu une manière de faire du contouring. Ensuite, je vais utiliser la pointe de mon éponge et je tapote. Une fois que tout est fondu, je vais pouvoir poudrer. Et donc je vais commencer en utilisant la poudre Stémat de chez Rimmel, donc qui est la teinte 01 transparent, donc qui est un peu claire à l'instant pour tout mon visage. Et du coup, je vais l'appliquer avec ce petit pinceau qui est le Setting Brush de chez Réelle Technique. Et je vais l'appliquer au niveau de mon cache-cerne. Je vais poudrer le reste de mon visage avec une poudre, en fait c'est un fond de teint poudre de chez Make Up For Ever, donc c'est le Duo Matte Wet and Dry dans la teinte sable, non, dans la teinte 305. Et je l'applique avec mon kabuki de chez EF. Je prends mon Face Contour Kit de chez Sling dans la teinte Light. Je prends mon bronzer avec le Blush Brush de chez Réelle Technique. Et là, je fais le poisson. Avec le même pinceau, je vais appliquer mon blush. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un blush, donc le blush pourpre de chez PB Cosmetics, qui est un blush que j'aime beaucoup. Surtout depuis que j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai l'impression que certains blushs me vont moins bien. Du coup, je trouve que celui-ci est vraiment parfait. Il est comme ceci. Il faut y aller tout doucement parce que les blushs PB Cosmetics sont hyper pigmentés. Voilà pour mon teint à proprement parler. Maintenant je vais faire mes sourcils parce que j'ai une de mes abonnées donc sur Facebook qui m'a demandé comment je faisais mes sourcils. Donc je vais en profiter dans cette vidéo pour vous montrer. Et donc pour les faire j'utilise un crayon à sourcils de chez Sleek. Je vais donc remplir mes sourcils car comme vous pouvez le voir, ils sont assez clairsemés et ils ne sont pas du tout en raccord avec ma couleur de cheveux, donc je vais les intensifier un petit peu. Je commence par dessiner la forme voulue. Alors, ayez toujours à votre disposition un coton-tige quand vous faites vos sourcils pour rectifier si jamais vous avez fait un trop épais ou voilà, si vous avez besoin de corriger quelque chose, c'est toujours très utile. Et ensuite je fais le dessous. Donc voilà ce que ça donne. Donc une petite astuce pour vos sourcils quand vous voulez les faire et que vous ne savez pas trop, même au niveau de l'épilation. Vous prenez un pinceau avec un manche assez long, quand même. Vous mettez face à un miroir, donc vous regardez bien droit devant vous. Donc le début de votre sourcil doit être
voilà, il faut suivre cette ligne. La ligne de votre narine, le coin interne de l'œil, et voilà, ça doit être vraiment parallèle à tout ça. Donc là, c'est forcément le début de votre sourcil. Ensuite, pour l'arc, même chose. Là, vous prenez votre narine, vous regardez bien en face de vous, le centre de votre iris, et hop, vous avez le début de l'arc de votre sourcil. Et pour la fin du sourcil, la narine, le coin externe et la fin du sourcil. Voilà, c'est tout simple. Donc vous pouvez appliquer cette méthode pour l'épilation, mais aussi pour redessiner vos sourcils. Cette petite vidéo vous a plu, vous retrouverez toute la liste des produits utilisés en barre d'infos. Je vous invite à regarder les autres vidéos si vous arrivez tout juste sur la chaîne, et je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!